Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait, c'est vrai que ce mois de juillet j'ai eu un petit peu moins de temps, mais bon, je déroge pas à la tradition, vous aurez quand même droit à ma petite vidéo bilan du mois. Donc mois de juillet, moi un peu mitigé, c'est vrai que le rythme de lecture n'est pas ce que j'aimerais qu'il soit. J'ai 4 romans à vous parler, donc que j'ai lus, et 3 BD. Bon, les BD, ça se lit très vite, donc voilà, c'est les petites distractions en plus des lectures. Alors, je vais commencer par vous parler de la disparition d'Adèle Bedeau de Graham Macra, tout à fait, pardon, Burney. Donc en fait, c'est un livre qui se passe, dont l'action se déroule à Saint-Louis, vers la frontière suisse. Et en fait, vous avez ensuite la vie de Manfred Baumann, qui est un homme très très routinier. Il est directeur de la banque de la ville. Et en fait, tous les midis, il mange à la même brasserie, il prend le même repas d'une semaine sur l'autre. Voilà, c'est très très routinier. Et en fait, on apprend un peu à découvrir sa vie, son adolescence, parce qu'en fait, cet homme qui semble un peu fade a quand même une vue particulière. Et en fait, on s'intéresse surtout à lui parce que Adèle Bedeau, en fait, est une jeune fille, ou jeune femme de 18-19 ans, qui est serveuse dans la brasserie où il va manger tous les jours, en fait, pour le travail. Et en fait, elle va disparaître du jour au lendemain et va être une des dernières personnes à l'avoir vue. Donc il y a un policier qui va très vite s'intéresser à lui et grâce à ses investigations, on va pouvoir découvrir la vie de Manfred. J'ai bien aimé l'histoire, mais après sans plus parce que la fin, je trouve qu'elle apporte pas vraiment de réponse. Et ouais, j'ai été un petit peu frustrée, je m'attendais à plus de réponses quand même par rapport à cette disparition et par rapport à la vie de Manfred. Ensuite, dans le cadre de mon challenge de l'été, je voulais lire un livre que j'avais depuis longtemps dans ma bibliothèque. J'ai donc lu N'éteins pas la lumière de Bernard Minier, donc que j'avais depuis environ 5-6 ans dans la bibliothèque. C'est un auteur que j'aime beaucoup et franchement, pourquoi je ne l'ai pas lu plus tôt? Parce que celui-ci, je l'ai tout simplement adoré. J'ai mis un peu de temps à le lire, j'ai mis 10 jours, mais bon, il fait quand même 700 pages. C'est très dense, mais on est très vite pris dans l'action. En fait, on retrouve le commissaire Servaz, donc Martin Servaz, qui a été, après la fin du cercle, envoyé dans une maison de repos parce que déprime, surmenage, tutti quanti. Et en fait, là, il reçoit un jour une lettre, donc un colis. Il n'y a rien marqué dedans, il y a juste la clé d'un hôtel. Et quand il se rend compte, quand il va dans cet hôtel pour voir la chambre dont la clé ouvre, il se rend compte qu'en fait, 1 an plus tôt, une jeune femme, une artiste assez connue, s'est donné la mort. Elle s'est suicidée, mais de façon très très violente. Et en fait, lui, ça va tout de suite le titiller, se dire pourquoi est-ce qu'on m'envoie ça, qu'est-ce qui se passe. Et à côté de ça, on va suivre l'histoire de Christine. Christine est en couple avec Gérald depuis quelques mois. Et la veille de Noël, avant d'aller chez ses parents à lui pour le repas, elle va ouvrir sa boîte aux lettres et tomber sur une lettre de suicide. Donc elle, ça va très vite lui faire peur, elle va vouloir contacter la police et tout. Donc elle fait ce qu'elle peut et puis le lendemain matin, elle retourne travailler. Donc Christine est animatrice radio et lors de son émission de radio, un homme téléphone et lui demande qu'est-ce que ça fait d'avoir laissé quelqu'un mourir. Et en fait, il y a tout un enchaînement après qui se suit et au fur et à mesure, Servaz et Christine vont se retrouver. J'ai beaucoup aimé l'histoire, c'est quand même très tordu dans le fait de ce qui se passe. Dans le fait que des personnes puissent faire ça, mais voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est un de mes préférés de Bernard Minier, carrément, je pense. Ensuite, il y a une dizaine de jours, je suis allée à la librairie, le forum Art et Livre avec Estelle, d'ailleurs Estelle, coucou, et sa maman, coucou Nicole. Et en fait, on a eu la chance d'assister à la dédicace de Karine Pitochi pour son livre Les rêves de nos mères. Donc c'est un livre qui se passe au début du XXe siècle, en 1912, en Angleterre. Donc on suit Lady Ashford Julia, qui en fait vient de perdre son mari dans un accident domestique. Et donc elle a beaucoup de mal à survivre à ça, elle se laisse aller, elle se laisse dépérir. Et à côté de ça, on suit la vie de Will Murphy, qui est un homme qui vit à Londres, qui a un peu fait une sorte de gang avec ses frères, qui ont la main mise sur la ville, mais qui du coup donne un certain climat de sécurité sur certains quartiers. Et en fait, ces deux personnes se connaissent, mais ne se sont pas vues depuis des années, et par un concours de circonstances vont être amenées à se revoir. J'ai beaucoup aimé, on est à fond dans l'ambiance Peaky Blinders. Moi j'ai adoré cette série, donc là Will Murphy pour moi c'est Thomas Shelby. C'était vraiment génial, j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur. Normalement c'est le premier d'une saga, donc je vous avoue que j'ai hâte de lire la suite parce que ça se termine, on n'a qu'envie de suivre les personnages, savoir ce qu'ils deviennent.
Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Il n'est pas très long, hein, il fait 250 pages, donc ça se bouffe littéralement. Ensuite, je viens de terminer Les Brumes de Cendre Lune que m'a offert Pamela. Donc lui, du coup, je vais le faire rentrer dans mon challenge pour lire un livre qu'on m'a offert. Donc c'est de la fantaisie adulte, un peu fantaisie et steampunk. On suit une jeune fille qui s'appelle Céphiz, si je le prononce bien, qui en fait est une rapiécée. Elle a été arrêtée lorsqu'elle était adolescente avec sa famille et en fait ils lui ont enlevé toute une partie de son corps, en partie droite, donc ils lui ont enlevé sa jambe et son bras et ils lui ont mis des membres en fer en fait, c'est un peu un droïde qu'on va dire. Et en fait on suit sa vie et après son combat face à certaines injustices. À savoir que le monde où elle vit est sous les cendres en fait, c'est vraiment un paysage très sombre, très sec, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de plantation et c'est très pauvre surtout. Ce sont des dieux qui gouvernent les humains et qui sont quand même assez impitoyables avec une politique de tous les dimanches soirs, l'exécuteur fait le tour de la ville et embarque certaines personnes choisies par Orion, donc le dieu principal, pour être exécutées et ce sont des personnes identifiées comme étant des dissidents ou des futurs dissidents. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. La suite sort en octobre, donc je pense que je vais la lire direct. Ensuite, je vais vous parler de 3 petites BD que j'ai lues. J'ai commencé avec Les Sœurs Grémillet, Le rêve de Sarah. J'ai trouvé cette histoire très mignonne, avec autour de 3 sœurs qui préparent un cadeau pour la fête des mamans et qui se rendent compte en fait en faisant l'album photo que leur maman leur cache quelque chose. Donc voilà, j'ai surtout beaucoup aimé les illustrations, c'est tout à fait le genre de dessin que j'adore. Et l'histoire est très mignonne, vraiment très choupie. Donc je pense que je lirai la suite quand ça sortira parce que ça m'a quand même pas mal plu. Ensuite j'ai lu Dans les yeux de Lia, donc c'est un tome 2, j'avais lu le premier tome il y a quelques mois, où on suit Lia qui est une jeune fille qui est en stage pour devenir avocate et qui est en fait embauchée dans le cabinet qui a embauché lui-même l'avocat qui s'est traité de l'accident dont elle a été victime. En fait, elle a été victime d'un accident de voiture, il me semble, elle s'est fait renverser et depuis elle est paraplégique. Ouais, elle ne peut plus marcher. Donc voilà, c'est surtout pareil, les illustrations qui me plaisent beaucoup. Et l'avancement de l'histoire est pas mal, mais c'est vrai que c'est frustrant parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages et on n'a qu'envie de savoir la suite. Et enfin la dernière, c'est un tome 4, c'est Comme un garçon. C'est une histoire très girly, romance. En fait, vous avez... je sais plus comment elle s'appelle, Charlotte. Charlotte qui en fait vit dans une famille recomposée et avec son beau-frère, non, demi-frère, pardon. Avec son demi-frère, ils font toujours des paris, elle perd systématiquement. Et là, elle devait faire un pari, si elle perdait, elle devait pendant 1 an à la fac se déguiser en homme. Et bien sûr, elle va perdre. Et elle va se lancer donc à la fac déguisée en homme. Elle va avoir un colocataire qui va découvrir son secret. Donc c'est celui-ci. Et en fait, un autre homme lui tourne autour, donc lui, mais sous son identité de Charlotte, qu'il a entreperçu un jour. Et en fait, voilà, et tous les deux en fait se battent un peu pour elle. C'est de la romance, c'est girly, mais c'est léger, ça fait du bien. Et ben voilà, j'ai fini mon petit bilan, j'espère que ça vous a plu. Si vous connaissez un peu ces livres, n'hésitez pas à m'en parler, me dire ce que vous en avez pensé. Et puis je vous souhaite un bel été, profitez bien de ce soleil, profitez bien pour lire. Et si vous êtes en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à très bientôt.